Mais c'est ça, c'est pas un mythe, là. Les hommes, quand ils font un accident, c'est une perte totale, là. Ils ont smashé l'auto, puis il n'y a rien à faire. Les airbags sont sortis, puis ça coûte 20 000 à réparer, 40 000 à réparer. Ah ben, c'est une perte totale. Donc, ils Ouais. ne réparent même pas l'auto, ils te donnent un chèque, puis tu t'en achètes un autre. Tandis que les femmes, souvent, c'est plus des petits accidents, des petits accrochages, des petits trucs dans les stationnements, une petite poque sur l'auto, ça a coûté 3 000 pièces à réparer. Mais à la fin, là, l'accident de la femme, il en faut 10 comme ça pour faire l'accident de l'homme. Bonjour les amis, bonjour les amis, bonjour les amis. Appelez-moi Sylvain Finance Tout. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Finance avec Sirou, un autre épisode juste pour vous. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec un invité spécial. Il est un courtier en assurance dommage. Dans le domaine financier, il y a tellement de produits, il y a tellement de choses à savoir. Et aujourd'hui, j'ai amené Patrick Blain avec moi pour qu'il puisse nous expliquer un peu les avantages de travailler avec un courtier en assurance et dommages. C'est complètement différent d'un courtier en sécurité financière, en placement, en assurance. Donc, complètement différent de tout ça. Alors, Patrick, merci d'être ici avec nous. Merci, merci. Yes, yes. Donc, parle-moi un peu de toi, qui tu es, qu'est-ce que tu fais exactement pour les gens qui ne te connaissent pas. OK. Donc, je vais me présenter. Dans le fond, moi, c'est Patrick Blain. Je suis courtier en assurance. Je suis à ma 6e année. Maintenant, je suis à mon compte. Et puis, dans le fond, moi, qu'est-ce que je fais? J'assure des maisons, des automobiles et des business. Ce n'est pas tous les courtiers qui ont les 2 licences. Moi, j'ai les 2 permis, donc j'assure aussi des compagnies. Ah, absolument. Puis quand tu parles de. C'est pas tout le monde qui a le permis. Justement, quand je travaille avec un courtier en assurance, par exemple, chez Indus, Sun Life, Manulife, toutes ces compagnies, quand le client a besoin d'assurance pour son auto, sa maison, ils vont pas nécessairement le faire par eux-mêmes. Ils vont dire: ah, mais j'ai la ligne, je peux vous référer à quelqu'un d'autre. Ouais. Alors, ils font pas nécessairement. Tandis que Patrick, lui, il fait que ça. Alors, peux-tu me dire pourquoi ces gens-là, ils ne font pas le tout ensemble? Ben, quand tu parles de l'auto, tu parles de courtier en assurance vie ou tu parles de... Assurance vie et assurance et dommages. On Ben, dirait que c'est la même chose, non? ça pourrait... Non, c'est pas la même chose. En fait, dans le fond... C'est pour ça, explique. Ok, je vais t'expliquer ça. Mais dans le fond, l'assurance vie, probablement, c'est un travail qui se fait plus en soirée parce que tu dois rencontrer les gens le soir. Puis l'assurance de dommages, c'est quelque chose qui se fait le jour. Right? Déjà là, si c'est un clash qui ne marche pas, là, tu vas travailler 24 heures dans une journée. C'est pas bon. Puis, c'est 2 travails qui sont très exigeants, qui demandent beaucoup de temps. Puis, c'est 2 travails complètement différents, là. Assurer la santé de quelqu'un, puis assurer ses biens, c'est 2 choses complètement différentes. C'est rare que les gens aiment faire les 2 en même temps. Ah ouais. Personnellement, j'en ai pas connu beaucoup dans le domaine qui... Pour monsieur, madame, tout le monde, c'est comme pour nous, on n'est pas capable de faire la distinction. Même moi qui est dans le domaine financier, je dis: ok, tu es un gars d'assurance, tu devrais assurer le tout. Mais une des raisons, c'est parce que c'est un permis à part, c'est un permis différent. Ouais, exactement. Ouais. Donc, souvent, les gens, ils doivent s'engager à aller chercher un autre permis. Puis quand tu es bon, la différence avec Patrick, c'est qu'il est très bon. Et quand tu es bon, ben, tu n'as pas besoin de toucher à tout. Tu peux te concentrer. Puis c'est plus spécial de rencontrer, de faire affaire avec quelqu'un qui est très bon. Il fait que ça, que quelqu'un qui fait un peu de tout, mais il n'est pas le maître de rien, en fait. Exactement. Il n'est pas spécialisé. Donc, il y a une petite connaissance dans ci, ça, mais à la fin, peut-être qu'il manque des opportunités parce qu'il ne connaît pas tous les petits trucs. Absolument. C'est comme un courtier hypothécaire. Moi, je fais que du financement hypothécaire. Je pourrais financer des prêts perso, des prêts à marge de crédit qui n'est pas relié à l'hypothèque, Ouais. mais je me spécialise juste dans ça. Quels sont les avantages à faire affaire avec un courtier versus un agent d'assurance? Et c'est quoi la différence? OK. Ben, je dis, c'est quoi un agent d'assurance pour commencer? Un agent d'assurance, il travaille pour une compagnie d'assurance. OK? Ok. Donc, un agent chez Desjardins travaille pour Desjardins Assurance. Un agent chez Bel Air Direct travaille pour Bel Air Direct. Les banques, ils ont toujours leurs propres employés. Puis, il y a d'autres compagnies comme la Capitale aussi qui ont leurs propres employés. Tandis qu'un courtier, il fait affaire avec un vaste inventaire d'assureurs différents. Donc, tu sais, déjà là, si tu es quelqu'un qui est toujours pressé puis tout, c'est peut-être mieux d'aller faire affaire avec un courtier qui fait affaire avec plusieurs compagnies différentes. Tu vas sauver beaucoup de temps. Tandis que si tu veux appeler des agents, ben, tu vas appeler chez Desjardins, tu vas faire 30 minutes. Tu vas appeler chez Bella Direct, tu vas faire un autre 30 minutes. Puis tu vas appeler chez la Capitale, tu vas faire un autre 30 minutes. Tu vas passer des journées à faire des soumissions alors que tu appelles un courtier, puis il regarde 10 compagnies en 30 minutes. Dans le fond, les assurances,
pour tout le monde, ça veut rien dire, toi, c'est un temps que tu n'as pas eu de réclamation. Tu n'as pas eu un accident ou tu n'as pas eu un feu, mettons chez vous ou quelque chose. Donc, on va dire que tu es avec, je ne vais pas nommer de compagnie d'assurance, mais tu es avec un agent qui travaille pour une compagnie, puis tu as une réclamation. Puis là, l'expert en sinistre, il vient, puis tu n'es pas satisfait du règlement de la réclamation. Tu appelles qui? Je te pose une question. Tu es assuré, on va dire, chez X Assurance. OK. Tu n'es pas satisfait. T'appelles-tu l'agent? L'expert en sinistre est venu, puis toi, tu penses que ça coûte 20 000 à réparer, puis lui, il te fait un chèque de 15 000. J'appelle le gars qui m'a vendu. Il ne peut pas, parce que lui, il travaille pour la compagnie. Il ne peut pas parler contre la compagnie, tu sais. OK. Donc, il va juste dire, ah, désolé. Je peux rien faire, il faut que tu appelles l'expert en sinistre. OK. Tandis que si tu serais fait affaire avec un courtier, le courtier ne travaille pas pour aucune compagnie d'assurance, il est courtier. Oui. Donc, le courtier, lui, il va parler dans le même jargon que l'expert en sinistre. Puis si le client a des bons arguments disant pourquoi il veut augmenter, mettons, le chèque du remboursement, bien, le courtier appelle l'expert en sinistre. Puis il dit, écoute, mon client a des bons arguments, ben, je pense que oui, tu devrais lui donner 5 000 de plus. Puis là, l'expert en sinistre va faire, ah, ben, peut-être que finalement, tu as raison. OK, mais pourquoi l'expert en sinistre va écouter un courtier? On est des professionnels. OK. Puis on va continuer à travailler ensemble. OK. C'est pas son avantage. Là. Moi, je vends des contrats d'assurance pour la compagnie pour laquelle il travaille. S'il y a des mauvaises relations avec les courtiers, il n'y a plus de travail. Ils sont fait plus de vente pour eux. Ça fait plus de sens. Ouais. OK, parfait. Mm-hmm. Et c'est drôle. C'est ça la job d'un courtier. C'est la même chose que dans les hypothèques aussi. Oh, encore oui. là, Ouais. il y a des spécialistes de chaque banque, comme BMO, CIBC, Scotia, et le courtier hypothécaire qui travaille avec la majorité des banques. Ouais. Donc, aussi, est-ce qu'on peut sauver de l'argent en travaillant avec un courtier hypothécaire? Évidemment, je trouve. En courtier en assurance. Ouais. Mais, ben, c'est comme moi, c'est sûr. Là. Évidemment. C'est évident, sinon j'aurais pas de clients. Là. Si je ne faisais pas sauver de l'argent, j'aurais pas de clients. Là. Puis je roule quand même bien ma business. Là, oui, tu sauves l'argent définitivement. Mon ratio est assez bon. Là. Si je l'ai calculé dernièrement, je pense que je suis à 7 clients sur 10 que je vends. Wow. Puis, en général, moi j'ai travaillé pour des compagnies. Puis ma moyenne était environ 1 sur 4. Donc un client qui rentre directement, il n'y aura pas la même offre que toi si tu magasines pour lui? Pas nécessairement. Si appelé la compagnie qui est intéressée par son véhicule ou sa maison ou sa business, ça se peut qu'il a le bon deal. Il a juste été chanceux. Parce que normalement, les probabilités que tu as le meilleur prix sur le marché après le premier appel, on s'entend que c'est rare. Là, je veux dire, c'est comme si tu magasines une auto, puis la première auto que tu trouves, que tu as été voir, c'est la moins chère comme sur le marché. C'est rare. Il faut magasiner. Exact. C'est l'avantage d'avoir de la compétition, c'est qu'on a plusieurs offres. Il y a plusieurs compagnies qu'on peut aller voir. Évidemment, si on est occupé, on travaille dans la journée, on doit s'occuper de la famille, des enfants et tout. Voir des professionnels comme nous, c'est sûr que ça va nous aider, c'est sûr que ça va être bénéfique pour nous, c'est sûr. Pourquoi les assurances augmentent autant depuis la dernière année? C'est ça que j'ai comme senti. Nous, on dit qu'on est dans un marché dur. Marché dur, les assureurs, dans le fond, ils resserrent les règlements. Puis ça a commencé avant la COVID, en fait. Ah oui? Ouais, je te dirais que c'est depuis début 2019. Je croyais que c'était à cause du COVID. Non, la COVID, ça a explosé. Okay. Mais ça a commencé avant la COVID. On est rentré dans un marché dur. Dans le fond, les compagnies d'assurance, depuis une couple d'années, ils ne génèrent plus les mêmes revenus qu'avant. Je vais t'expliquer pourquoi. Là. C'est quand même assez simple, dans le fond. Ce n'est pas scientifique. Là. Il y a beaucoup plus de réclamations qu'auparavant. À l'époque, là, si tu te rappelles, dans le temps de nos parents, là, ils ne réclamaient jamais. Aujourd'hui, les gens sont plus éclairés puis ils vont réclamer pour un bris de vitre. Avant, nos parents, ils ne savaient même pas qu'ils étaient assurés pour replacer la vitre. Là. Puis une autre chose, les réclamations coûtent beaucoup plus cher. Là. Mettons, là, je remplaçais un bumper à l'époque, je remplace le bumper, tu le peintures, tu le remets. Aujourd'hui, il y a des sensors dans le bumper. Les sensors coûtent de l'argent. Il y a des sensors sur les vitres. Il y a des caméras de recul sur les véhicules. Ça va coûter beaucoup plus cher de changer un bumper aujourd'hui en 2021 qu'en 2000. Mais les assureurs n'avaient jamais ajusté leur prix, malgré que les véhicules coûtaient plus cher. La même chose pour les maisons aussi, là. Et vice-versa. Là, je te donnais un exemple. Absolument, mais c'est un bon exemple parce que c'est vraiment ça coûte plus cher à cause que les matériaux de changement sont plus chers. Exactement, oui. La technologie, en fait. Avec combien de compagnies tu travailles? OK. Avec ta compagnie? En assurance des particuliers, quand on dit particulier, c'est l'assurance automobile et maison.
Je fais affaire avec une dizaine de compagnies. OK? Puis en assurance commerciale, je fais affaire avec une cinquantaine de compagnies. Comme je ne travaille pas avec les 50 nécessairement, je sais où aller voir dépendamment du type des risques. Mais ouais, une cinquantaine de compagnies facile. Ouais. Wow. Ouais. Est-ce que tu dois toutes les appeler ou tu as un système? J'ai une liste, oui. Ok. As-tu un système qui est capable de donner les price range? Comment ça fonctionne à l'interne? Ok. C'est quoi la poutine interne? OK, en assurance des particuliers, dans le fond, quand je fais la soumission avec le client, j'ai une application qui s'appelle CompuQuote, que tous les courtiers utilisent au Québec. Puis dans le fond, on fait la saisie d'informations avec le Comment client. ça s'appelle? CompuQuote. On peut-tu Ok, l'avoir apply. en particulier? Non, c'est juste pour nous, vous n'avez pas accès à ça. Là. Ça appartient à le milliardaire aux États-Unis. Là. C'est lui qui a la majorité des... Oracle? Non, comment ça s'appelle j'allais dire Warren Buffett. Warren Buffett? Ouais, c'est Ah lui ouais? qui own ça. Ah oui. Il own tout, lui. So, ouais, Apply System, là, ça Ok. s'appelle. C'est Warren Buffett qui est l'actionnaire majoritaire. Ok. Puis, dans le fond, ce système-là, dans le fond, à quoi ça sert, là? Dans le fond, on prend les informations du client, on rentre les informations, on pose des questions, son âge, le type de véhicule, puis tout. Puis, on fait juste cliquer sur un bouton qui s'appelle Tarifier. Puis, la liste de tous les prix de toutes les assurances sort de coup, là. Tu sais, j'ai pas besoin d'aller dans le système de chaque compagnie, là. Ça se fait automatiquement. C'est comme un courtier, disons un client qui magasine pour un hôtel. Là, il s'en va. Oui, c'est la même chose. Ouais. C'est la même chose. Ouais, Ok, c'est la ok. même chose, exactement. Donc, ouais. pour vous, la job, c'est beaucoup plus facile qu'appeler chaque personne. Ouais. Donc, vous êtes capable de donner une réponse assez rapidement. Ouais, tu ouais. Honnêtement, je ne sais pas comment ils faisaient les courtiers avant, là. Parce que c'était tout papier. vois? Ouais. Tout était papier. Le client l'appelait, il devait aller chercher le dossier du client. Puis juste pour faire un changement de véhicule, ça pouvait prendre 1h30 de temps. Ouais. Alors que moi, un changement de véhicule, ça peut me prendre 5 minutes. 5 minutes, boum. Ouais. Ouais, c'est comme. Ouais, j'ai déjà les informations du client. Je suis juste cliqué, merci, bonsoir. Là, tu sais. C'est drôle, la technologie a fait en sorte que les choses ont beaucoup progressé, ont beaucoup amélioré pour plusieurs professionnels. Nous aussi, on n'appelle pas les banques, on est capable de savoir c'est quoi Les taux et tout. les taux et tout, les avantages, les avantages des clients. J'ai une anecdote pour toi. Ouais. Ça me fait rire que tu me dises ça parce que la première fois que mon premier condo que j'ai acheté, je suis allé à la banque, avec la Banque nationale. En 5 minutes, la transaction était finie. Je me suis assis. Moi, je pensais que j'allais prendre une heure. C'est la première fois que j'achète un condo. Je n'avais même pas magasiné quoi que ce soit. Je suis allé à la Banque nationale parce que le courtier, le vendeur, courtier immobilier, le courtier immobilier m'a référé à un agent hypothécaire chez la Banque nationale. Je me suis assis avec le courtier, puis il a pris mes infos, puis il m'a dit OK, c'est fini. Ouais. Ben, j'avais un bon crédit, mais je veux dire, je pense pas que c'était le même à l'époque. Là, mais écoute, ça peut prendre aussi vite que 5 minutes pour te donner l'approbation. Mais ce que j'aime faire avec mes clients, c'est prendre le temps d'expliquer. Est-ce que tu as appris quand tu es sorti de... Rien appris. Et en plus, quand j'ai vendu, j'ai payé des gros frais. J'aurais dû prendre un taux variable. On m'a pas parlé de ça. J'étais très ignorant là, quand j'ai acheté la première fois. J'étais jeune. Là. Mais c'est ça l'avantage de travailler avec un courtier d'expérience. C'est qu'il va prendre le temps d'expliquer. Oui, il y a des spécialistes, des gens dans la banque qui vont vraiment prendre l'expliquer s'ils aiment beaucoup ce qu'ils font. Mais il y en a d'autres que c'est juste un one of the job, tu vois. C'est un job. Alors c'est super important, c'est la plus grande dette qu'on prend dans notre vie, tu vois. Je l'ai appris à la dure. On s'endette pendant 25 ans si tu gardes une maison pendant aussi longtemps. Donc c'est super important de vraiment s'informer, surtout c'est l'immobilier, ça peut être extrêmement payant ou ça peut être extrêmement coûteuse. Alors, c'est ça. As-tu payé une pénalité? Ouais, des gros frais, là. Ouais. Je l'ai appris à la dure, comme je te dis. Et en plus, il me restait seulement 11 mois sur mon terme. Hein. Pour que les gens comprennent que tu es à l'aise avec ça, combien tu as payé de pénalité? J'ai payé, si je ne me trompe pas, 7 000 $ de pénalité sur 11 mois qui restaient. 7 000 $ pour 11 mois. Imaginez si ça lui... Puis en plus, c'était une petite hypothèque, là. C'était pas gros. Ah ouais? Ouais, c'était un petit condo. Là. Les banques, là, souvent les gens, ils viennent nous voir, puis la seule et l'unique question, c'est what's your best rate? C'est quoi ton meilleur taux? Hein? Puis j'explique à mes clients, pas de problème. Un courtier, il y a l'avantage de travailler avec la majorité des banques, on est capable d'avoir le meilleur taux. Par contre, les banques, ils savent que les clients et les courtiers négocient
pour aller chercher le meilleur taux. Donc, ils sont là pour négocier. Ils sont là pour accepter les offres à donner un meilleur taux. Par contre, les fine print, les conditions, mais ce n'est pas négociable. Ils ne vont pas changer le contrat de notaire parce que toi, tu veux une meilleure pénalité. Non, ça marche. Pour telle banque, les pénalités sont calculées de cette façon. Pour une autre banque, ils calculent de l'autre façon. Alors, c'est important de vraiment s'assurer on signe un bon taux, mais on signe des bonnes conditions. Ouais. Après ça, on va se faire avoir 7 000 $. Et souvent, les gens, ils veulent juste sauver un 10 $ par mois. Ouais. Pour 10 $ par mois, ils vont signer n'importe quoi. Et finalement, ils vont se faire avoir parce qu'il y a les banques, après ça, ben, c'est tout bad. Tu payes ou tu reprends une autre hypothèque avec nous, mais le taux va être plus élevé, donc tu vas payer d'une façon ou l'autre. Ils m'ont dit, si tu ne veux pas payer la pénalité, il faut que tu rachètes une maison dans les 90 prochains jours. Ce qui n'était pas très réalisable là, en période de COVID. Là. Ouais. J'ai pris la pénalité, puis je l'ai pris sur mon profil. Exact. C'est dommage. Et souvent, les gens ils veulent sauver un 20, 30 $ par mois. Et là, ils vont magasiner partout, mais ils ne sont pas informés. Malheureusement, ils ne sont pas informés. Ma job, c'est de vraiment éduquer les gens lorsqu'ils viennent me voir. Parlons en fait, j'ai une question pour toi. Vas-y. Tu sais, on m'a toujours dit que les voitures rouges sont toujours plus chères. Si t'es un homme et t'as une voiture rouge, oublie ça. Mais si t'es un homme, c'est vrai. C'est pas un mythe. Si mais pourquoi ils sont comme ça? Hein? Mais, ok, tu vois, c'est pas moi qui l'invente, là. C'est même non, Patrick, faut que tu changes ça, bro. Faut que tu changes ça. Une auto rouge, c'est un mythe. Dans le fond, c'est pas vrai que si t'as une voiture rouge, ça va coûter plus cher l'assurance parce qu'elle est plus volée. En fait, moi, si je serais un voleur, j'aurais pas volé une auto rouge. Parce que, mettons, la Toyota Corolla rouge à Chomédé, à Laval, il y en a peut-être juste 8. On va me retrouver facilement, tu sais. Je ne vais pas voler une auto qui sort du lot. Je vais voler une auto justement, qu'on ne va jamais me rendre compte que c'est une auto volée. Je vais prendre une Honda Civic grise, tu sais. Mais non, donc ça, c'est pas vrai. C'est vraiment un mythe? C'est un mythe. Moi, je ne l'ai jamais vu, en tout cas, dans ma carrière. Puis j'ai parlé avec du monde qui sont là depuis 20 ans, puis ils m'ont dit que ça n'a jamais changé quoi que ce soit. Donc, merci Patrick. Je vais pouvoir acheter ma voiture rouge. Ouais, tu vas pouvoir acheter l'auto rouge. La seule raison pourquoi je ne voulais pas, c'est à cause de l'assurance. Inquiète-toi pas, ton prix ne va pas augmenter. Ah ouais. Wow, ok, good, c'est bon à savoir. Guys, vous voyez, en écoutant mon podcast, on apprend des choses. Ça, c'était un mythe. Voiture rouge, c'est un mythe. Parlons des hommes. Qu'est-ce qu'ils ont contre les hommes? Mais dans le fond, pourquoi les hommes ils payent plus cher que les femmes en assurance? Mais c'est plus, je te dirais, 30 ans et moins. 30 ans et moins? Après un certain nombre d'années, après un certain âge, c'est correct. Là. Il me reste 3 ans. Quoi. Ouais. Dans le fond, les hommes, quand ils font un accident, ils font un accident. C'est une perte totale, ça coûte 20 000 $ à réparer. Les femmes vont peut-être faire plus d'accidents, mais c'est des petits accidents. Là, c'est pas drôle, mais ils viennent faire un accident total. Ouais. Ok. Mais c'est ça, c'est pas un mythe. Là, les hommes, quand ils font un accident, c'est une perte totale. Là, ils ont smashé l'auto, puis il n'y a rien à faire. Les airbags sont sortis, puis ça coûte 20 000 $ à réparer, 40 000 $ à réparer. Ah ben, c'est une perte totale. Donc, ils ne réparent même pas l'auto. Ils donnent un chèque, puis tu t'en achètes un autre. Tandis que les femmes, souvent, c'est plus des petits accidents, des petits accrochages, des petits trucs dans les stationnements. Une petite poque sur l'auto, ça a coûté 3 000 $ à réparer. Mais à la fin, là, l'accident de la femme, il en faut 10 comme ça pour faire l'accident de l'homme. Tu comprends? C'est pour cette raison-là. C'est vraiment des statistiques que des actuaires ont sorties. Là. Ça ne sort pas de nulle part, là, en fait. Là. On est plus fous. Ouais, on roule comme des malades. Faut l'assumer, c'est tout. Mais on paye le prix, malheureusement. Oui, absolument. Maintenant, j'ai une question super intéressante. Vas-y. Toutes mes questions sont intéressantes. Ah oui. Mais quel type d'assurance tu vends? C'est quelqu'un qui te contacte, qui veut faire affaire avec toi. Quel type d'assurance tu vends? Au commercial, je fais des cautionnements aussi. Des cautionnements, j'en fais. Ouais, j'en fais des cautionnements. Ça, c'est un peu plus complexe, là. C'est quoi des cautionnements? Des cautionnements, dans le fond, c'est pour protéger le consommateur. OK? Mettons un constructeur de tour de condo. Là, okay. Okay? Lui a un mandat de construire la tour de condo dans un délai raisonnable ou, on va dire, construire le condo, puis il y a des trucs qui ont été mal faits. Okay. Puis il y a des clients qui ont été,
ils sont affectés par rapport à ça, ben, si le constructeur il déclare faillite, il ne peut pas se faire poursuivre. Mais à cause qu'il y a un cautionnement, parce que qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui font des travaux pendant tout l'été. En mettons, les gens qui font des pavés unis, qui sont dans l'entretien paysager, puis chaque année, ils changent de compagnie. Donc, pour combler à ce problème, à ce fléau-là, parce que si tu changes de compagnie, tu ne peux pas faire poursuivre une compagnie qui est fermée. Le cautionnement, il va payer le client, mettons, tu as mal fait le pavé devant chez lui, là. Après un été, le pavé est tout craqué, puis il veut poursuivre la personne qui l'a fait installer, mais la compagnie est fermée, mais là, il y avait un cautionnement, le cautionnement va payer pour le travail mal fait. Ah oui, ok. C'est pour protéger les consommateurs. C'est le client qui paye ou la compagnie qui prend C'est le la cautionnement? compagnie qui paye le cautionnement, ouais. C'est même pas le client qui paye le cautionnement. Ok. Sauf quand, maintenant, tu fais affaire avec telle maison, tu veux faire ta cour et tout, demande à la personne s'il y a un cautionnement. Cautionnement. Ouais, Bon, un cautionnement, ouais. bonne chose à savoir. Ouais, Et ouais, s'ils ouais. disent non, Ben, ça fait peur un peu. Pourquoi t'en as pas? Ça coûte pas si cher que ça. Normalement, t'es supposant en avoir un. Donc, les compagnies professionnelles, ouais, ils l'ont. une compagnie legit, là. Si c'est ton voisin qui fait ça, non, là, mais une compagnie que tu as appelée et que tu payes vraiment le prix pour, ils sont supposés en avoir un. Excellent. Ouais. Quels sont les trucs maintenant? Tu sais, moi, j'aimerais ça réduire mes assurances. Ok. Tu sais, moi, je paye assez cher. Ok. Assurance habitation. Tout Assurance bien. auto. Ok. Ok, quand j'étais plus jeune, ça me dérange pas. C'était fou. Non, ouais. Et j'ai pris peut-être 2-3 accrochages. Mhm. Et encore aujourd'hui, j'ai payé le prix. Ok. Mais je pense que aussi, en fait, c'est ça. Donc, je paye un peu plus cher que les autres. Qu'est-ce que je peux faire si pour des gens comme moi qui veulent réduire leurs assurances? Mais en fait, qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est pourquoi ça coûte plus cher. Je veux dire, c'est quoi les facteurs. J'ai oublié le nombre de facteurs qu'il y a, mais je veux dire, c'est quoi qui fait en sorte Ok. que le prix augmente ou diminue. La cote de crédit, Ok. c'est alright. super important. Super. Honnêtement, là, Ouais. la cote de crédit. L'adresse où ce que tu habites. Wow, ok. Malheureusement, si tu habites à Montréal, ça va coûter plus cher que si tu habites à Laval. Ok. La même personne. I'm safe, j'habite Je à te la mets là, tu habites à Laval, je te déménage à Boisbriand, ça va coûter moins cher à Boisbriand. Plus tu t'éloignes de la ville, moins ça coûte cher. Dis-moi quelque chose, parlant d'adresse. Ouais. Mettons que je suis avec telle assurance et j'étais à Laval, Mhm. ok? Et 2 mois plus tard, circonstance, je déménage, je vais à Montréal. Ça va augmenter. Le fait que je ne déclare pas, parce que tu sais, tu penses pas à appeler la compagnie Oui, d'assurance. oui, oui, pour- mais si tu as oublié, c'est correct. Là. T'es un humain. J'oublie Mhm. et je me fais voler l'auto Ah, c'est pas grave. à Montréal. C'est pas de la négligence, là, c'est un oubli. Tu sais. On y va toujours. Le contrat d'assurance, c'est basé sur la bonne foi du client. Ok. C'est Mais pas- on sait pas ça. Il n'y a personne qui sait qu'on doit appeler la compagnie d'assurance pour changer d'adresse. Tu vois? C'est pas un instinct, non. Je sais que c'est pas un instinct des gens, mais oui, il y a du monde qui le savent. Ah. Je te le dis. Il y a du monde qui savent, mais c'est vrai que c'est pas un instinct de tout le monde. Même moi, personnellement, ça se peut même que je change d'adresse puis que j'oublie d'appeler la compagnie, Ouais. que j'oublie d'appeler la compagnie d'assurance. C'est pas un instinct, tu sais. Et il y a tellement de choses, tellement de compagnies à appeler pour Il y a tellement les aviser. Mhm. qu'on Effectivement. a changé d'adresse. On ne Mhm. pense pas vraiment nécessairement. Peut-être que je me trompe, c'est peut-être juste moi. Non, tu te trompes pas du tout. Là. Il y a beaucoup Ok. de monde qui oublie. Là. Des fois, j'ai des clients qui m'appellent, je fais une mise à jour avec eux. Hop, ça fait 6 mois qu'ils habitent plus l'adresse que j'ai au risque. Tu sais. Donc, non, c'est des choses que c'est assez reculé. Non, la compagnie ne va pas t'impacter parce que tu as oublié d'appeler pour faire ton chemin de l'adresse. Ouais. Parfait. Autre que l'adresse. L'adresse, je dis la code de crédit, l'adresse, l'âge du client. Ok. Parce que l'âge du client, plus il est âgé pour eux, mieux c'est, là, les compagnies Ouais, d'assurance. on est plus mature. Ouais. On fait moins de courses, on fait moins de folie. Le nombre de réclamations que tu as eues dans les 6 dernières années. Les Ok. 6 dernières années, oui, vous avez bien entendu. Wow. Ouais, c'est 6 ans. Ouais. Ouais, attends, So, faut que je calcule. Peut-être c'est pour ça que tu payes encore un peu plus cher. Non. Ça fait plus que 6 ans? Ça passe vite, hein. Je sais pas. Mon dernier gros accident, j'avais peut-être 18 ans. Ah, ok, donc t'es correct. Là. Ça fait plus que 6 ans. 25. Mais ouais, c'est les 6 dernières années. Ensuite, le nombre de contraventions que tu as eu qui t'ont fait perdre des points. Suspension de permis. Là, le dossier de conduite, là, en fait, là, la suspension, ticket, si tu as été annulé par une compagnie d'assurance, ça aussi, ça va t'affecter grandement. Si tu as un dossier criminel, Ok. puis c'est ça. Revenons à l'annulation. L'annulation, ouais.
Est-ce que les compagnies savent que il y a Non. dans le système que ça a été annulé? Non, ils ne savent pas. Attends, Non, ils savent pas. ils se font avoir par le client. Oh. Les clients, dans le fond, ils pensent Ah que non, comme il y a... c'est les clients qui Les vont. clients, dans le fond, je vais vous expliquer, les clients, souvent, ils pensent que comme il y a un registre, puis que toutes les compagnies d'assurance, ils ont accès à qu'est-ce qui s'est passé avec une autre compagnie, mais non, c'est faux. Les compagnies pas d'assurance... Non, parce que les compagnies d'assurance, c'est des compagnies privées. OK. Donc, l'information du client, elle est privée. Ils ne peuvent pas partager l'information avec une autre compagnie. Donc, pour qu'ils puissent avoir l'information d'une compagnie, il faut que le client signe un document qui permet à l'assureur d'aller vérifier avec son ancien assureur. Est-ce que ce document est signé où, quand exactement? Ça se fait seulement en cas de réclamation. Là. C'est quand ils ont un doute d'une réclamation frauduleuse ou quelque chose qu'ils vont demander des informations sur son ancien assureur. Par exemple, Ça arrive presque jamais. moi, tu sais, je me rappelle quand j'avais fait cet accident, quand j'étais 18 ans et fou, j'ai appelé d'autres assureurs pour aller chercher un meilleur prix parce que tout me coûtait cher. Ouais. Ils me posaient la question, est-ce que tu as eu un accident? Et j'ai dit oui, j'ai pris un accident. Mais l'agent, il me disait qu'il savait déjà la réponse. Ouais, ça c'est vrai. Ça, pour les accidents, il y a un fichier central qui est, Voilà. ouais, il y a un fichier central pour les accidents. Avec ton permis de conduire, on a accès au fichier central. Ça, toutes les assureurs ont accès à ça. Pour les accidents. Pour les accidents uniquement. OK. Pas pour les autres questions. Même pour l'étiquette, on ne le voit pas. Dans le fond, pour l'étiquette, il faut avoir accès à ton dossier de conduite, mais ça, on peut l'exiger. Il y a des assureurs qui l'exigent. Là. Ça, tu ne vas pas pouvoir t'en sortir, mais mettons, tu te fais annuler par une compagnie d'assurance, on ne va pas le savoir. Mais C'est souvent les clients qui vont le dire par eux-mêmes. mais ils doivent le dire, parce que si, regarde, tu t'es fait annuler la semaine passée par un assureur, tu magasines avec une autre compagnie pour t'assurer, tu t'es fait annuler pour non-paiement. Là, tu t'assures avec une autre compagnie, un an plus tard, tu as un accident, et si l'assureur apprend que tu es annulé, puis que les autres, ils n'assurent pas de clients qui sont annulés normalement, ils ne vont pas payer ton accident. Parce que normalement, il n'y assure pas de personnes qui ont été annulées pour non-paiement. Normalement, ils donnent, c'est après 3 ans que la plupart des compagnies vont accepter de te reprendre. Pour les malins qui pensent que quand ils peuvent mentir, Non, c'est pas. ils peuvent. Ça marche skipper pas. la question. Mais ils peuvent mentir s'ils veulent. Moi, je dis tout le temps aux gens, Ouais. quand tu fais ça, ben, tu t'assures dans le vide. Tu payes moins cher, mais à la fin, ça se peut que ta réclamation n'est pas payée. Donc, C'est pas bon, les amis. non. C'est pas ça. Autre que ça, Patrick, autre que les assurances auto, assurance habitation, dommages et tout, c'est la même chose si Ouais, tu veux réduire le prix. Oui, c'est la même chose. Donc, on regarde le crédit, on regarde les réclamations, on regarde l'emplacement. Est-ce que pour les assurances habitation, est-ce que la propriété où est-ce qu'elle est située fait en sorte que le prix va être plus cher ou moins cher? Non. Non. Non, parce que dans le fond, la propriété, dans le fond, il y a un système pour calculer le coût de reconstruction. Ça ne change absolument rien. Dans le fond, qu'est-ce que ça coûte pour reconstruire la maison à Laval, à Montréal, à Longueuil? C'est similaire. T'sais. Peut-être qu'en région, c'est un peu différent parce que les matériaux sont loin, mais il faut faire livrer les matériaux. Il y a un frais extra, mais sinon, c'est similairement, c'est pas mal la même chose. Ok, parfait. Et qu'est-ce qui est obligatoire comme protection d'assurance automobile? Wow, bonne question. Très bonne question. Ouais, parce que dans le fond, au Québec, l'assurance automobile est obligatoire. Puis le monde ne le savent pas, mais l'assurance habitation n'est pas obligatoire. Ouais, je vais te revenir je vais te dire l'assurance automobile, qu'est-ce qui est obligatoire? C'est la responsabilité civile. That's it. Ça, c'est obligatoire si, admettons, l'auto t'appartient. Parce que s'il y a un financement, les banques ils vont exiger que l'auto soit assurée des deux bords, comme on dit. Les deux bords, c'est que l'auto est assurée pour la collision, et puis pour le tout risque sauf collision, donc feu, vol, vandalisme, brûle vide. Mais sinon, si l'auto t'appartient, c'est seulement la responsabilité civile. La responsabilité civile, dans le fond, qu'est-ce que c'est? C'est, on va dire, tu conduis, tu fonces sur un poteau d'Hydro-Québec. Hydro-Québec va te poursuivre pour le poteau. Ils ne vont pas le payer de leur poche. C'est toi qui as foncé sur le poteau. On va dire ça coûte 5 000 $ changer le poteau. Tu ne vas pas le payer de ta poche à 5 000 $. C'est ta responsabilité civile de ton assurance qui va le payer. Donc, ça va te couvrir, ça te protège contre les poursuites, dans le fond. Ok. OK? C'est le minimum. Ça, c'est le minimum. Puis pour les maisons, non, c'est pas obligatoire. J'ai vu que tu étais surpris, là. Ouais, parce que tu vois, moi je suis dans le financement privé. Nous, si tu n'as pas de financement de assurance maison, oublie ça. Mais si ta maison est payée cash,
tu n'as pas d'hypothèque, tu n'es pas obligé d'assurer la Oui, maison. mais combien de personnes qui ont des maisons que... Non, mais c'est ça, mais les retraités, on va dire. Là. Ouais, Regarde, ok. ça, c'est du monde qui a. Mais les gens qui ont du financement... Mais non, oublie ça. Là. Ouais, ils ont besoin C'est d'être obligé. assurés. Les banques, ils vont l'obliger. Là. Ok. Puis, de toute façon, même si ma maison elle serait finie de payer moi personnellement, écoute, je ne vais pas assurer ma maison. Là. Pour 1000$, je vais essayer de sauver 1000$ par année. Puis si la maison prend feu, ben, j'ai perdu tout l'argent que j'ai mis sur la maison. Absolument. C'est complètement Ça vaut pas la ridicule. peine. Tu sais, c'est complètement ridicule. Comme À si moins la que- maison est payée, ça vaut pas la C'est peine. ça, à moins que je m'appelle Bill Gates, puis ça changerait pour moi. Là. Tu sais, je ne ferais pas quelque chose de Même stupide Bill comme Gates, ça. il veut s'assurer son... Bill Gates, je suis sûr sa qu'il est maison de assuré. 25 millions. Je suis sûr qu'il est assuré. Bill Gates. Je suis sûr qu'il est assuré. Hey man, Patrick, ça a été vraiment intéressant comme podcast. Je pense que beaucoup de monde Merci. ont appris quelque chose, ils retiennent quelque chose à travers notre entrevue. Même moi, j'ai beaucoup appris. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Yes, pour les gens qui veulent te contacter pour faire une soumission, comment ils peuvent faire ça? Ils peuvent me contacter sur ma ligne directe au 450-933-9393 au poste 107 ou sur mon adresse courriel à patrickb@tpgsolution.ca. Parfait, on va le mettre en dessous. Guys, si vous avez aimé la vidéo, cliquez, mettez un like, comment, subscribe, c'est super important, ça m'aide à savoir ce que vous aimez, ce que je donne comme contenu et comme ça je peux en donner encore plus pour vous instruire, pour vous éduquer. Merci Patrick, merci à toi.